Bonjour, bienvenue dans une nouvelle leçon de langue. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de communication qui s'intitule Raisonner à partir d'une hypothèse. Raisonner à partir d'une hypothèse. Alors raisonner, c'est utiliser la raison, c'est utiliser le cerveau, c'est analyser. En arabe, tahlil. En arabe, at-tahlil. Alors, on raisonne dans les mathématiques, on raisonne dans la science, on raisonne aussi dans la physique. Alors, ce sont des matières dans lesquelles on raisonne, nuhallil. Et raisonner à partir d'une hypothèse. Tahlil intilaqan min faradiyya. Alors aujourd'hui, on va voir les étapes pour raisonner à partir d'une hypothèse. Alors, comme vous voyez ici dans le texte, vous voyez 4 couleurs. Alors, ça veut dire qu'il y a 4 étapes pour raisonner à partir d'une hypothèse. La première étape, il est là. La deuxième étape, il est en vert. La troisième étape, il est en rose ou bien violet. Et la quatrième étape, il est en rouge. Alors, ces 4 étapes, ils ont des noms. Ils ont des noms. Alors, on va voir la première étape, comment il s'appelle. La première étape s'appelle la constatation. La constatation. Ça veut dire on expose les faits. On expose les faits. En arabe, ard al-mu'tayat. Ard al-mu'tayat. C'est comme en mathématiques. On a x égale 2, égale à 2, et y égale à 3. Alors, on expose les faits. Ard al-mu'tayat. Alors, et la deuxième étape, c'est l'hypothèse. L'hypothèse en arabe, al-faradiyya. Et on peut faire l'hypothèse avec plusieurs moyens. On peut la faire avec si, en cas où, fi halat ma, admettons que, li naftarid anna, supposons que, li naftarid anna. On peut faire l'hypothèse avec plusieurs moyens. Et la semaine prochaine, ou bien la séance prochaine, je vais vous faire avec vous une leçon seulement sur l'hypothèse. ندير معكم درس خاص على الفرضية باش تعرفوا كيفاش تدار الفرضية. Ensuite, après l'hypothèse, on a l'exemplification. L'exemplification, ça veut dire donner un exemple. Donner un exemple pour confirmer ou infirmer l'hypothèse. Alors, تنعطي واحد المثال باش نأكدوا الفرضية ولا ننفيو الفرضية. Et pour donner un exemple, on a plusieurs moyens. Par exemple, on peut dire يمكن أن نقول كمثال. Par exemple, كمثال. À titre d'exemple, على سبيل المثال, on peut citer يمكن أن نذكر, etc., etc. Ce sont les moyens pour exprimer l'exemplification. Et la dernière étape qui est en rouge, c'est la conclusion. Alors, c'est quoi la conclusion? C'est l'istintaj, c'est la fin. L'istintaj. Alors, pour faire la conclusion, on peut dire enfin. Donc, cela prouve. إذن هذا يبرهن. Par conséquent. Donc, cela montre. إذن هذا يبين. Etc. Etc. Alors, ce sont les 4 étapes du raisonnement à partir d'une hypothèse. Alors, je récapitule. La constatation. عرض المعطيات. L'hypothèse. الفرضية. L'exemplification, i'ta' mithal, et la conclusion, istintaj. Alors, ces 4 étapes. Maintenant, on va voir un exemple pour comprendre un peu le raisonnement à partir d'une hypothèse. Alors, nous avons une histoire ici, dans ce texte. Nous avons un supermarché qui a été volé. D'accord? Et les inspecteurs ou bien la police est arrivée. Ils vont faire une enquête. Alors, ils ne vont pas trouver le voleur comme ça. Alors, ils vont utiliser le raisonnement à partir d'une hypothèse. يستعملوا تحليل انطلاقا المفردي باش يعرفوا شكون هو المجرم. Alors, on va voir comment ils vont faire. Alors, ils vont commencer par la première étape qui est la constatation ou bien l'exposé des faits عرض المعطيات. Alors, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il a dit? Tout d'abord, la caisse du supermarché a été volée. Et Salim, le caissier, ne vient pas au travail. En plus, son portable est éteint. Alors, dans cette phrase, on a exposé les faits. C'est la constatation. On a exposé les faits. عرضنا المعطيات. Alors, on a 3 faits.
D'abord, la caisse du supermarché a été volée, ça c'est le fait 1. Le mu'ta al-awwal. Le deuxième fait, Salim le caissier ne vient pas au travail. Le mu'ta al-thani, il ne vient pas au travail. Et le fait 3, le portable de Salim est éteint. Alors, c'est le fait 3, le mu'ta telt. Alors, d'après ces 3 faits, on va faire une hypothèse. لأن انطلاقا من هاد ثلاثة المعطيات ولينا تنشكو في أن سليم هو اللي شفر الصندوق لأنه هو لو كيسي. Alors غنحطو واحد الفرضية نفترضو أنه هو اللي شفر. Alors si Salim n'avait pas volé la caisse, il n'aurait pas acheté une voiture trop chère. Alors ici on a posé une hypothèse. Alors, لو أن سليم لم يسرق الصندوق ما كان ليشتري سيارة غالية. Donc ici, c'est une hypothèse. Il peut être correct ou il peut être fausse. يمكن تكون صحيحة ويمكن تكون خطأ. وباش نأكدوها خصنا ندوزو للمرحلة الثالثة اللي هي شنو هي إعطاء مثال. غنعطيو مثال باش نأكدو الفرضية ولا ننفيو الفرضية. Alors pour cela, on va donner un exemple ou bien des exemples. مثال ولا عدة أمثلة وبعد المرحلة ندوزو la troisième étape qui est l'exemplification, donner des exemples. On peut dire que Salim est issu d'une famille pauvre. Alors Salim, il est d'une famille pauvre. Alors il ne peut pas acheter une voiture trop chère. يمكنش يشتري طوموبيلة غالية طالما هو من عائلة فقيرة. إذا تنأكدوا عليه دابا الفرضية. Et son salaire mensuel ne dépasse pas 1500 dirhams. والأجرة الشهرية ديالته ما تتفوتش 1500 درهم. إذا أكدنا عليه الفرضية أنه ما يمكنش يشري طوموبيلة غالية. Alors من هنا عندوزو لاش la conclusion اللي هي الاستنتاج. Alors donc cela prouve إذا هذا يبرهن que c'est Salim le voleur de la caisse. Alors ça c'est la conclusion, الاستنتاج اللي خرجنا به من هاد الأمثلة اللي عطيناها. Alors c'est la conclusion. Alors voilà, c'est ça le raisonnement à partir d'une hypothèse. Alors c'est ça, c'est la leçon de raisonnement à partir d'une hypothèse. Il se compose de 4 étapes. La première étape, c'est l'exposé des faits. La deuxième étape, c'est l'hypothèse. La troisième étape, c'est l'exemplification, ça veut dire donner des exemples. Et la quatrième étape, c'est la conclusion. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Alors, je vais vous donner des exercices plus tard, mais je ne vais pas donner les 4 étapes. Je vais vous donner 2 étapes ou 3 étapes et vous allez me dire de quelle étape on parle. Alors من هنا واحد شويه نعطيكم واحد التمرين عاد تشوفوا فيه هاد المراحل هادو ولكن ما نعطيكمش المراحل ب4 نعطيكم اما 2 مراحل ولا 3 المراحل ومن تما تفهموا غتقول لي شنو هي المرحله اللي عندكم لان ممكن نحيدوا هاد المراحل الوسطانيين ونديروا على المرحله الاولى والمرحله الاخرى مثلا الا قريناها عاد تجينا صحيحه. Tout d'abord, la caisse du supermarché a été volée et Salim le caissier ne vient pas au travail. En plus, son portable est éteint. Donc, cela prouve que c'est Salim le voleur de la caisse. Alors on يمكن نختصروا 2 مراحل. Alors انا حاولت نعطيكم الدرس كامل بالمراحل ديالو كاملين وعلى حساب كل استاذ اش تعطي. Alors je vous dis au revoir et à bientôt avec les exercices. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir.